1 million d'abonnés. J'ai du mal à y croire. Pour célébrer cette étape incroyable, nous vous emmenons vivre l'aventure de votre vie à la Grande Barrière de Corail. Nous allons attraper et cuisiner notre nourriture pour survivre dans cette merveille naturelle à couper le souffle. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous raconter comment cette aventure a commencé. Les hauts, les bas et les moments qui ont fait que tout en valait la peine. Plongeons dans la nature sauvage, célébrons ce rêve et rendons hommage à vous tous, la communauté qui a rendu tout cela possible. Waouh, c'est vraiment incroyable. On arrive sur cette île. Allons-y. On vient d'atterrir sur cette île, les gars. Les gars, ce n'est pas une vidéo comme les autres. Aujourd'hui, c'est vraiment l'épisode spécial pour le million d'abonnés. J'attendais de revenir en Australie pour vraiment vous parler de comment j'ai réussi à atteindre 1 million d'abonnés, à quoi ressemblait ma vie avant YouTube, et aussi à quoi elle ressemble maintenant. Donc tout au long de cette vidéo aujourd'hui, on va partir ensemble à la chasse au trésor. Vous et moi, on va explorer quelques objets différents qui ont essentiellement façonné mon parcours pour arriver là où je suis aujourd'hui. J'espère qu'en vous montrant tout cela, je vous donnerai un aperçu de ma vie, vous inspirerai et montrerai que suivre son rêve est la seule façon d'y arriver. On va explorer cette île inhabitée dans la Grande Barrière de Corail en Australie, sur le plus grand récif du monde et l'un des plus beaux endroits. Et les gars, je suis de retour chez moi en Australie, bébé. Ouhouhou, on n'a littéralement rien emporté à manger pour cette expédition. Donc il va vraiment falloir qu'on attrape de la nourriture, qu'on explore et qu'on partage une histoire de dingue avec vous. Oh là là, les gars, regardez, je marchais juste sur la plage. Et regardez ça. Oh, quelle merveille. Je ne veux pas trop m'approcher d'elle parce que je ne veux pas la déranger. Ce qu'elle fait en ce moment, c'est qu'elle est en train de pondre des œufs, les gars, sur cette plage. Elles viennent sur la plage et d'habitude, elles viennent la nuit. Mais là, elle est sortie en plein milieu de la journée. C'est vraiment incroyable, mec. L'une des choses les plus fascinantes à propos de ces tortues, c'est qu'elles peuvent réellement se souvenir exactement de l'endroit où elles sont nées. Et elles reviennent au même endroit quand elles sont plus âgées pour pondre leurs œufs. C'est incroyable de voir comment ces animaux peuvent explorer le grand large et savoir exactement où ils sont nés. Elle revient pour pondre ses œufs exactement comme sa mère l'a fait avant elle. Waouh, c'est magnifique. Voir ces tortues venir pondre sur la plage, c'est incroyable. Elle bouge à peine et reste très détendue. Je ne vais ni la toucher, ni m'en approcher. On va s'éloigner et la laisser faire. J'espère qu'elle pondra de belles petites tortues. À plus tard, jolie maman. Cet endroit ici semble parfait pour s'arrêter et révéler le premier objet et vous raconter un peu mon histoire. Allons-y. Il est temps de révéler le premier objet, les gars, de ce voyage. Et c'est cette chose juste ici. Ça ressemble peut-être à une GoPro comme les autres, les gars, mais ce n'est pas le cas. Elle a une carte SD spéciale à l'intérieur. Et en gros, les gars, c'est la première GoPro qu'on m'ait jamais offerte. C'est ainsi qu'est née ma passion pour filmer dans la nature et tout ce que je fais sur Offshore Tales. Et c'était en fait la toute première GoPro qu'on m'ait offerte, les gars. Alors quand on m'a offert cette GoPro, c'était en fait mon anniversaire. Et je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je ne savais même pas ce que c'était une GoPro. En fait, je trouvais ça un peu bizarre à l'époque. Donc quand on me l'a offerte, j'étais un peu en mode « Oh, je ne sais pas si j'ai envie d'utiliser cette caméra ». Et il se trouve, les gars, que j'ai commencé à l'utiliser. Et à l'époque, je n'avais pas assez confiance en moi pour me mettre devant la caméra. Donc, j'ai commencé à filmer des vidéos de surf en vue subjective. Alors, ce qui s'est passé, les gars, c'est que j'ai filmé une vague qui était vraiment incroyable. Un magnifique coucher de soleil, et je vais vous la montrer tout de suite. Après avoir posté cette vague, elle a eu beaucoup de succès en ligne. GoPro m'a même contacté en disant « Wade, on adore cette vidéo. On aimerait la partager, te payer 500 $ et t'offrir une autre GoPro. » J'ai répondu « Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens de gagner 500 $ en faisant quelque chose que j'aime et c'est littéralement ce qui a tout déclenché. » Donc, je veux dire un grand merci à GoPro. Tu es littéralement la toute première personne à m'avoir donné de l'argent et à m'avoir permis, je suppose, de vivre ce style de vie et de faire ce que je fais. Ça, c'était la première pièce du puzzle. Et rien que d'en parler me donne des frissons, mec. Frérot, j'ai déjà les larmes aux yeux. C'est fou. Si ce n'était pas pour ça, je n'aurais jamais tout commencé et je n'aurais pas eu la confiance nécessaire pour me lancer dans cette aventure. Merci GoPro. Purée frérot, je m'étais promis de ne pas pleurer dans cette vidéo, mais voilà, c'est comme ça. On va prendre cette caméra maintenant, les gars. On va se diriger vers le bateau et on va commencer à longer la côte. Plus de larmes, seulement des larmes de joie à partir de maintenant. Maintenant, les gars, ce n'est que la première pièce du puzzle. Il y en a tellement d'autres à révéler sur ma vie et comment j'en suis arrivé là.
Alors, restez avec moi et on saute sur le bateau. On va aller pêcher du poisson. Allons-y. Bon, on a sauté sur le bateau. On laisse l'île derrière nous. On fonce vers l'horizon. On va voir si on peut attraper du poisson. Oh mince, je crois qu'il vient de tomber du bateau. Et aussi, si on peut attraper une pieuvre, ce serait génial, incroyable. Voilà. Eh ben dis donc, on a 2 tortues. Tu plaisantes. Ils s'accouplent. Regarde-les. Ils sont en plein acte. Regarde-les. Tu plaisantes. On va les laisser tranquilles. C'est un peu bizarre de les regarder pendant qu'ils s'accouplent. Pas mal si tu veux mon avis. Ouhouhou. Waouh. Waouh. Oh, c'est vraiment fou. On vient de trouver ce petit coin génial juste ici. Il y a plein de grottes, une eau cristalline. On vient d'apercevoir des crevettes menthes par ici. On saute dans l'eau pour chercher des choses sympas et, avec de la chance, de la nourriture. Allons-y. Regardez les conditions actuelles, c'est incroyable. Je viens de plonger et de tirer sur ce superbe Vivano Moïse. Je trouve que c'est l'un des meilleurs poissons à manger de l'océan, proche du Vivano des mangroves. Et celui-là est vraiment d'une belle taille. On a des conditions de rêve en ce moment. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Ça va nous faire un bon déjeuner. On va aussi en avoir un peu plus parce qu'on va camper sur le récif ce soir, les gars. C'est ça, le plan d'attaque. Donc ça, c'est probablement suffisant pour le déjeuner. Voire même pas. Il faudra peut-être même en prendre un autre pour le déjeuner. Je mange beaucoup. Regardez la journée en ce moment. Ça devient vraiment parfait, c'est sûr. Allez, mon gars, regardez le Chanos. C'est dingue. Regardez la visibilité en ce moment. Et le pote au chômage un mardi, là, mon gars. Waouh. Waouh. Il y a des poissons ici. C'est quoi? Ils sont là, dehors. Tu les vois? D'accord. Il y a littéralement le plus grand banc de poissons ici qui suit le bateau. Je vais sauter à l'eau et jeter un coup d'œil rapidement. Wow. Ça, juste là, c'est en fait du caca de concombre de mer. Ça a l'air fou. D'accord, je viens de m'arrêter dans ce Blue Lagoon en ce moment. Vous savez qu'on a pêché ce magnifique Fingermark un peu plus tôt. C'est justement ce qu'on va manger pour le déjeuner maintenant. J'enlève rapidement les filets, juste derrière sa tête, là. Descends jusqu'en bas. Ouh, trop beau, Philips. C'est sûrement le plus bel endroit où j'ai fileté un poisson. On va les préparer à l'arrière du bateau pour le déjeuner. Regarde le requin ici. Juste en dessous. Et regarde-le, il essaie de manger les restes du poisson. On voit les restes. Regarde-le, tu vois? Oh, regarde, il l'a attrapé. On a découpé notre poisson en petits tubes, tu vois. Balance ça sur la planche à découper juste ici. On a ici de l'oignon, on a de la tomate, on a de l'avocat, du concombre, on a du poisson. Ça a mariné dans le citron vert pendant une quinzaine de minutes. Et on a un peu d'assaisonnement pour tacos dessus. On balance plein de sauce là-dessus, on prend une chips de maïs comme ça, et on attaque direct. Avale ça. On est dans le Blue Lagoon en ce moment, en train de manger du poisson frais qu'on a pêché il y a 5 minutes, entouré de requins. Qu'est-ce que vous pourriez vouloir de plus? C'est dingue. Je dérivais à l'arrière du bateau sans faire caca dans l'eau. J'ai regardé en bas et vu une grande grotte avec beaucoup de poissons. Donc je vais prendre la fronde, une sorte d'arc et de flèche sous-marin. On va sauter dans l'eau et voir si on peut attraper rapidement un poisson pour le goûter. Et ouais, mon estomac va beaucoup mieux maintenant.
C'était complètement dingue là-dessous. J'ai tiré sur ce poisson et il s'est en fait décroché. Vous avez vu. Ensuite, mec, ces grosses truites de corail sont arrivées et je les ai ratées de justesse. Oh là là. Bon, les gars, mon deuxième objet juste ici. Vous vous demandez peut-être, genre Wade, pourquoi diable tu portes une cravate alors que tu es en plein milieu de l'océan? Les gars, voilà ça, c'était une énorme partie de ma vie. Il y a environ 2 ans, les gars, j'ai terminé mon diplôme de droit. Et à l'époque, moi, j'étais à l'université en Australie pour devenir avocat. Mais je me souviens, mec, j'étais juste assis dans le cabinet d'avocat où je travaillais. Et je regardais juste par la fenêtre les plus belles journées qu'on puisse imaginer. Des journées ensoleillées, magnifiques, incroyables, sans vent, rien du tout. Et je me disais juste à moi-même, mais qu'est-ce que je fous ici? Genre, oh là là. Et je me souviens que j'allais au bureau dans le noir et je repartais littéralement dans le noir en hiver. C'était vraiment la pire chose qui soit. Et j'avais juste ce rêve fou. Et je me souviens qu'à chaque fois que j'étais au travail, mon esprit était complètement ailleurs. J'écoutais juste des podcasts. J'étais tellement obsédé par l'idée de réaliser ce rêve. Mais à l'époque, je n'avais tout simplement pas confiance en moi. Et oui les gars, ça a vraiment été une grande partie de ma vie d'étudier pour devenir avocat. J'ai même fini par obtenir ce diplôme. Et dès que j'ai terminé ce diplôme, j'ai à peu près dit à mes parents que je poursuivais mon rêve. Et une fois que c'est arrivé, les gars, j'ai en fait déménagé dans un tout nouvel endroit, de l'autre côté de l'Australie. Et à partir de là, tout a commencé à se mettre en place. Une chose dont je me souviens en travaillant dans le droit, les gars, c'est simplement la discipline de travail que j'ai développée. Et ça venait surtout du fait de faire quelque chose que je détestais littéralement. Et je savais juste que si je pouvais trouver quelque chose que j'aime vraiment et y appliquer la même discipline de travail, je pourrais vraiment briller. Parce que je faisais quelque chose que je détestais, mais je travaillais quand même comme un fou. C'était sans doute nécessaire. Il me fallait cette discipline de travail pour l'appliquer à ce que j'aime vraiment. Donc, si ce n'était pas pour ce sale boulot où je bossais comme un forçat, à regarder par la fenêtre les plus belles journées, en me demandant « Qu'est-ce que je fous là, assis à ce bureau à lire les problèmes de quelqu'un d'autre ?» Mec, je n'aurais jamais poursuivi mon rêve. Alors merci beaucoup à cette cravate, mais mec, je vais l'enlever tout de suite. On va s'en débarrasser, je ne la porterai plus. Au passage, les gars, je sais que beaucoup d'entre vous font quelque chose qu'ils n'aiment pas dans ce monde. Et je veux juste que vous sachiez qu'il y a une issue, il y a une opportunité. Il faut vraiment tester plusieurs choses pour savoir ce qu'on aime. Beaucoup me demandent, Wade, comment as-tu su que tu aimais ça? Et je leur dis toujours, c'est comme aller au restaurant et que quelqu'un te demande quel est ton plat préféré alors que tu n'as encore rien goûté. Va essayer plusieurs choses différentes dans la vie. Ensuite, tu pourras découvrir ce que tu aimes vraiment. Et à partir de là, tu deviens obsédé. Tu apprends et tu excelles dans ce domaine. C'est ainsi que tu en fais ta vie. En ce moment, je me sens très chanceux. Mec, enlève-moi cette cravate d'ici. Je ne veux même plus la voir. Bon les gars, on vient d'avoir l'une des jupes les plus cool de tous les temps dans le Blue Lagoon. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est avancé un peu plus au large. On est juste au bord du récif ici. Ça passe littéralement de 2 mètres à 25, 30 mètres.
Je vais sauter avec le gros fusil pour tenter d'attraper un maquereau espagnol ou un autre poisson pélagique. C'est parti, voyons ce qu'on peut faire. Ouais mec, ouais, regardez-moi ça. C'est une magnifique truite de corail. Vous avez vu? Il était venu droit sur moi mec. Et je l'ai bien visé et j'ai tiré. Vous avez vu, il m'a entraîné directement dans sa grotte, mais j'ai eu la chance de le libérer. Mais ça, c'est une grosse truite de corail. C'est sûrement l'un des poissons les plus savoureux de l'océan. Celui-là va direct dans la glacière, à 100%. Ouais bébé. Oh, regarde ça. Oh mon Dieu, on a carrément un requin juste là. Il vient nous observer. C'est ici qu'on va passer la nuit. On vient d'entrer dans le lagon. On va vraiment dormir sur le bateau ici, dans la grande barrière de corail, dans le lagon ce soir. Il y a d'énormes nuages là-bas et il tombe des cordes. Donc on croise les doigts pour que ça ne vienne pas vers nous, parce qu'on a, je suppose, ce genre de toit sur le bateau, mais on n'a rien pour les côtés. Donc si ça tombe et qu'il pleut sur le côté, on va littéralement se faire tremper. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est sortir du poisson et profiter du coucher de soleil, se faire une grosse popote ici sur la grande barrière de corail. On va pêcher toute la nuit, écouter de la musique et s'éclater. T'en dis quoi, frère? Ça me va, mon pote. D'accord, les gars s'installent devant. On essaye d'avoir un peu d'ombre ou une protection parce que cette tempête là-bas se rapproche de plus en plus. Je pense qu'on va se faire arroser un peu plus tard. On est littéralement en train de faire la course contre cette tempête en ce moment. Tu peux voir qu'elle arrive super vite. C'est violent. Je vais te montrer la situation dans laquelle on est. Donc on a le poisson qui cuit juste ici. Indy essaie de comprendre où il va bien pouvoir dormir ce soir. Je dors ici, mec. Tu vas dormir ici. Et on a préparé ces burritos juste ici. Vous pouvez voir, mais nos ingrédients sont littéralement en train de s'envoler partout. On a de la laitue, du fromage et on a aussi de l'oignon. On espère juste qu'on ne va pas se faire complètement balayer par la tempête. Mais vous pouvez voir, regardez le vent. Ça souffle vraiment fort en ce moment. Ça va devenir encore plus fou un peu plus tard, c'est sûr. Je vais juste le retourner vite fait. On est littéralement couvert de sel et tellement brûlé par le soleil en ce moment. On en parlait justement, on a littéralement des cristaux qui se forment sur nos cheveux à cause du sel qui a séché. On pourrait secouer le sel de nos cheveux sur le poisson pour l'assaisonner, non? On pourrait probablement le faire. On peut sûrement le faire. Allons-y. Regardez ici les gars. Une belle truite de corail. Prends ce burrito, emballe là. On attaque ça et on va attendre que la tempête passe. Il y a quelque chose de spécial à manger du poisson frais qu'on a littéralement harponné il y a une demi-heure au coucher du soleil, en pleine eau. Ellie de la ville m'a pris mon burrito. C'est pour ça qu'on vit, mec. On va vous montrer où on dort en ce moment. Montre-nous où tu dors, frère. Là-bas. Il est littéralement là-dedans. On a ce toit qu'on a ici. Et puis je suis littéralement sur ce pouf ici en bas. Oh, pas mal, hein? Franchement, je vais dormir sur ce pouf. Ma colonne va sûrement ressembler à de l'origami demain, mais tant pis.
chiropracteur direct en rentrant. Je vous vois demain matin de bonne heure. J'espère qu'on traversera la tempête. Si je me fais foudroyer cette nuit, je vous le dirai. Bonjour à vous tous. On s'est réveillés sur le récif. Regardez-moi ça. On a un lever de soleil de malade en ce moment. Et il n'y a rien de mieux que de se réveiller sur l'eau en ce moment. Ce gars-là a pris toute la place cette nuit. J'avais à peine ce petit coin ici en bas. Comme il se doit au coin des punis. Très bien, on se prépare maintenant. Et j'ai une chose à dire, mon pote. C'est vraiment une sale journée pour être un poisson à 100 km à la ronde aujourd'hui, parce qu'on arrive pour vous, les gars. C'est parti. On s'équipe. On organise tout. Comment ça se passe devant, frère? Tu t'en sors? Rends-toi utile, mon gars. Imagine être au travail un mercredi. Oh là là, en ce moment. Regarde ça. Il est stupide. C'est totalement calme, comme du verre. Honnêtement, c'est le genre de moment rêvé. Le soleil se lève, je pense qu'on va vers l'île, j'ai quelque chose à vous dire et j'ai hâte. Il pourrait y avoir plus de vent actuellement. Vous pouvez sûrement voir le bateau au fond. Je me ferai un chemin sur cette île car j'ai des choses à vous dire. J'essaie d'absorber tout cela. Je remercie Dieu. Disons simplement que la dopamine fait un autre effet quand on a failli se faire attaquer par un requin. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui m'est arrivé hier. J'ai été attaqué par un requin. Je vais vous montrer les images. En somme, j'ai beaucoup de chance d'être en vie. Après ça, la dopamine et la gratitude prennent une autre dimension quand tu sais que tu aurais pu mourir. On est vraiment au milieu de nulle part. Donc si quelque chose comme ça m'arrivait, si je me faisais mordre au mollet ou à la jambe, je me viderais littéralement de mon sang et je serais mort. Il n'y a aucun moyen que je reçoive de l'aide. D'accord, j'atterris juste ici les gars. Oh, on a une si belle journée qui nous attend en ce moment. Mais ce que je fais, c'est que j'essaye simplement de puiser autant d'émotions que possible. Je veux vraiment aller au fond des choses avec vous et partager un peu de ma vie. Et c'est difficile pour moi parce que je dois faire remonter toutes ces choses et ces sentiments du passé, de comment je suis arrivé à ce moment précis. Alors, prenez une grande inspiration. Allons-y, d'accord? Bon, j'ai un objet dans mon sac à dos que j'avais envie de partager avec vous. Et ça ne paie peut-être pas de mine, mais il y a une grande histoire derrière. Cet objet ici représente tellement de choses dans ma vie, et tout comme une fleur, elle doit d'abord partir d'une graine et être recouverte de terre pour germer, pousser et devenir cette belle chose juste ici. Et les gars, moi tout au long de mon parcours, comme vous le savez, quand je terminais l'université et que j'étudiais pour devenir avocat et tout ça, j'avais en fait ce plan, et c'était une petite graine. Le plan était que j'aille dans une autre région d'Australie pour commencer à faire des vidéos, mettre tout ça à profit et cultiver mon jardin. Et pendant que ce processus se déroulait, les gars, j'ai eu tellement de gens qui doutaient de moi, qui me détestaient et qui me jetaient de la boue dessus. Et à ce moment-là, j'avais une décision à prendre. Soit je laissais ça m'étouffer et tuer ma graine, soit j'arrivais à traverser tout ça et j'en tirais profit, je puisais dans toute cette boue, j'en tirais de l'humidité, je grandissais et je devenais l'une de ces beautés. À cette époque, j'étais pratiquement sans abri. Je vivais dans une caravane derrière la maison de quelqu'un et chaque jour je me réveillais et j'étais obsédé par YouTube. J'apprenais simplement à faire des vidéos de meilleures miniatures, à mieux parler devant la caméra et toutes ces petites choses. Et pendant ce processus, je n'avais qu'une seule bonne chose dans ma vie, et c'était la relation que j'avais à ce moment-là. Mais je priais Dieu chaque jour pour qu'il me guide sur un chemin qui me mènerait à mon rêve, qui est de faire ça tous les jours. À l'époque, je ne savais pas que Dieu devait me briser pour m'amener ainsi. Je venais d'obtenir mon diplôme universitaire, alors que je n'avais même pas envie de faire ces études. J'étais presque sans abri et sans argent. Je venais de rompre avec ma petite amie et j'avais un rêve. Et à ce moment-là, je me sentais littéralement comme si je n'avais rien dans ce monde, à part mon rêve de devenir youtubeur. J'ai simplement pris sur moi et je me suis dit, je n'ai rien, alors fais-le simplement. Parfois, tu as l'impression que tout s'effondre autour de toi et que tu n'as aucun contrôle sur la situation.
tout échoue. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que cet arbre doit brûler pour qu'un tout nouveau puisse pousser. Et c'est à peu près ce que cela représente. Je sais que beaucoup d'entre vous, les gars et les filles, traversent des ruptures amoureuses et à ces moments-là, tu penses que le monde s'effondre ou que tout s'écroule autour de toi. Mais sache simplement qu'il y a un plan plus grand pour ta vie. Reste fort, les choses vont guérir et tu te relèveras, mon pote. On va se débarrasser de ça. On n'en veut pas. On a aussi quelque chose de spécial. Attends, juste ici. D'accord, je suis assis ici en ce moment, les gars. Jimbo est en arrière-plan. Nous sommes le 14 janvier et le nombre d'abonnés actuel 5402. On vient d'atteindre 200 000 abonnés. On gagne au moins 10 000 abonnés par jour. C'est devenu complètement fou. C'est fou de penser qu'il y a quelques mois, je ne gagnais pas $1 avec YouTube. En ce moment, statistiques actuelles, à 692 000 abonnés. Nous sommes le dimanche 3 décembre 2023. Depuis près d'un an, j'ai vécu seul en Indonésie, à voyager et à bosser dur. Et je suppose que s'il y a une chose que j'ai apprise cette année au cours de mon voyage, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de but ultime ni de point d'arrivée. Il s'agit simplement de profiter de tout le voyage et d'apprécier chaque petite victoire. On a ce truc juste ici. Très bien, on a une nouvelle journée devant nous et on va emmener ce petit bijou pour une petite aventure. Mais d'abord, regardons un peu ce truc de YouTube. Voyons ça. Quoi? Oh waouh, ce truc est vraiment solide. Regarde-moi ça. Waouh mec, c'est dingue. Wade Papenfuss Offshore Tales pour avoir dépassé 1 million d'abonnés sur YouTube. Et sérieusement les gars, tout ça ne serait pas possible sans vous tous. J'ai la chair de poule, je ne veux pas pleurer. Mais merci beaucoup. Ça n'aurait pas été possible sans vous qui me soutenez depuis le début. Et beaucoup d'entre vous m'ont encouragé tout au long du chemin. Honnêtement, j'ai l'impression qu'on a la meilleure communauté et famille sur YouTube. Et je vous aime tellement. Youpi! Nous l'emmenons pour une aventure toute la journée. Elle sera avec nous et on va vivre des moments incroyables. Une nouvelle journée commence, on saute dans le bateau et on l'emmène avec nous. Ça va être dingue. Allez, on y va. Wouhou! Franchement, j'ai trop hâte de te montrer ce qu'on va faire avec ce truc. Oh là là, les gars! Regardez ça. Je viens de repérer ce truc sur le rivage. Cette tortue ici est clairement épuisée. Elle est montée pendant la nuit, a pondu ses œufs. Elle n'a plus aucune énergie. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle est assise juste au bord de l'eau, ici, en attendant que la marée monte. Quand la marée montera, elle pourra se laisser porter gratuitement jusqu'à l'océan et continuer à vivre sa belle vie. Ça là, c'est vraiment incroyable, mec. On voit qu'elle n'a plus d'énergie. Elle n'est pas du tout dérangée par moi et s'en fiche. Je préfère ne pas la déranger. Laissons-la faire ce qu'elle veut. La marée monte en ce moment, donc elle va aller parfaitement bien. D'accord. J'adore les tortues, sérieusement. C'est tellement beau. Très bien, on vient d'arriver à notre premier spot et ça a littéralement l'air dingue là-bas. Regarde cette eau de fou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'équiper. On va en fait utiliser ça comme un attracteur. Si tu ne sais pas ce qu'est un attracteur, en gros, on va l'utiliser pour refléter la lumière et faire croire que c'est un poisson ou quelque chose comme ça, comme un poisson mourant ou un banc de poissons appâts. Et avec un peu de chance, on pourra attirer un poisson. Alors ce truc va être dingue, mec. Il va probablement se désintégrer sous l'eau, mais tu sais quoi? On va quand même tenter le coup. Allez, c'est parti, mon pote. Oh, en fait, il veut vraiment le flotteur. C'est dur de plonger avec ça. On va donc attraper quelque chose.
Oh mon Dieu, on l'a les gars. On a carrément tiré un Meru Corail avec l'horloge en or. J'ai littéralement plongé avec cette foutue horloge en or et on a harponné ce Meru Corail. En plus, c'est vraiment un Meru Corail de bonne taille. Genre, oh, je suis tellement excité. Je n'arrive pas à croire que ça a marché. J'ai essayé de l'utiliser comme un attracteur. Vous avez vu, j'ai essayé d'attirer des appâts. Les poissons étaient vraiment attirés, tout comme les requins. Je suis ravi d'avoir eu ce gros bébé. On l'a fait. Très bien, il ne reste qu'une chose à faire. Merci, vous avez changé ma vie. À 1 million d'abonnés. Mais il est temps de faire un palaki. Vous savez ce que c'est? Allons-y les gars. Je vous aime vraiment les gars. On se retrouve pour la prochaine aventure folle. Probablement quelque chose de tout aussi fou bébé.